C'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire des médias qu'un média israélien, ou en tout cas basé en Israël, signe un accord avec un pays arabe, parce que Abu Dhabi Media n'est pas un groupe privé, c'est un peu comme France Télévisions en France. Eh bien, il est 8h38 sur Studio Kalita. Nous avons le plaisir désormais, comme chaque dimanche, d'accueillir dans ce studio Shraga Bloom, journaliste, écrivain, éditorialiste. Shraga, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, ce matin, vous allez dialoguer dans le cadre de cette émission avec une personnalité qu'on connaît bien dans la communauté, qu'on connaît particulièrement bien tous les deux. Il s'agit de Franck Meloul, le président de i24 News, la chaîne internationale d'information, à l'occasion de la signature d'un accord de coopération avec Abu Dhabi Media, l'un des grands médias des Émirats Arabes Unis. Alors, je vous laisse la parole. Voilà, alors bonjour Franck. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité. Alors, évidemment, cet accord, dans la foulée des accords de normalisation entre Israël et les Émirats et Bahreïn. Alors, avant de parler de cet accord vraiment, j'aurais voulu savoir d'abord, on a vu ce que la diplomatie a fait, Donald Trump, Benjamin Netanyahou, Israël, les États-Unis. Est-ce que vous avez des outils, vous, à i24, pour savoir quelle a été l'influence de votre chaîne, surtout la chaîne en arabe et en anglais, sur l'évolution des mentalités, peut-être sur les décisions politiques aussi de ces dirigeants? Oui, bonjour à tous. Effectivement, cet accord que nous avons signé la semaine dernière a vu ses prémices déjà avant la signature des accords d'Abraham. L'ADN d'i24 News, c'est de s'inscrire dans une dynamique régionale. C'était la volonté de Patrick Drahi lors de sa création, de créer un média qui puisse rassembler, non pas diviser, et montrer ce qu'il y a de plus positif dans la région et non pas exclusivement ce qu'il y a de négatif. Et ce que nous avons fait avec i24 News, c'est rentrer en contact depuis plusieurs années déjà avec ces pays-là, grâce aux médias en arabe, et de pouvoir avoir dans nos studios pratiquement quotidiennement des débats avec des gens du Bahreïn, avec des gens des Émirats, avec des gens du Koweït, avec même des gens d'Arabie Saoudite et des Palestiniens et des Israéliens, et commencer à créer des passerelles. Et puis plus le temps s'est déroulé, ces passerelles se sont transformées en ponts. Et aujourd'hui, la signature de cet accord entre i24 News et Abu Dhabi Media vient cristalliser cette relation. Et je dirais qu'il y a quelque chose à la fois de doublement historique. C'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire des médias qu'un média israélien, ou en tout cas basé en Israël, signe un accord avec un pays arabe, parce que Abu Dhabi Media n'est pas un groupe privé, c'est un peu comme France Télévisions en France, c'est le premier groupe public, comme vous l'avez rappelé, qui détient 23 médias à la fois télé, radio et presse écrite. Et puis, il y a une deuxième dimension historique dans cet accord, c'est que généralement, les médias sont là pour observer, pour commenter. Eh bien, dans cette dynamique des accords d'Abraham, les médias sont devenus des acteurs de la paix en venant illustrer cette signature qui a été enclenchée à Washington au mois de septembre. Cette initiative, elle vient de vous ou elle est venue des Émirats? Cette initiative, elle est conjointe. Cette initiative est partie d'une rencontre que j'ai eue avec des hauts diplomates émiratis au mois de janvier de l'année dernière, qui eux-mêmes me confiaient regarder i24 News, me confiaient que les retours de la chaîne dans leur pays étaient très, très forts et que les invités qui participaient à nos débats étaient ravis de l'expérience. Et puis, nous avons continué à tisser des liens et quand les choses se sont accélérées, on a avancé plus concrètement. Alors, comment ça va se traduire de manière concrète? Il y aura plus d'invités émiratis dans votre émission, plus d'invités israéliens chez eux. Comment ça va se passer? Ça va se passer de la façon suivante. C'est que dans un accord de coopération, il y a plusieurs dimensions. Il y a d'abord la dimension contenu. Alors, il va y avoir des échanges de reportages. Il est bien évident que les Émiratis n'ont pas la connaissance réelle de ce qui se passe en Israël, comme nous n'avons pas nous-mêmes la connaissance complète de ce qui se passe aux Émirats. Et donc, ils vont pouvoir s'alimenter grâce à i24 News et pouvoir parler d'Israël d'une façon différente que s'ils prenaient le reportage, comme vous l'imaginez,
d'Al Jazeera ou d'autres médias de la région. Ensuite, il y a une dimension éditorialiste où des analystes pourront intervenir sur leurs antennes ou leurs analystes intervenir sur nos antennes pour commenter une actualité régionale. Et puis, il y a aussi une dimension technique où nous pourrons utiliser leur studio, leur caméra, leur réseau, et ils pourront utiliser les nôtres pour pouvoir commenter ou traiter d'une actualité. Si aujourd'hui, il y a un projet de loi à la Knesset qui va impliquer une dimension importante dans l'actualité, eh bien, nos journalistes de la chaîne arabe feront leur direct pour Abu Dhabi Media depuis la Knesset. S'il y a une grosse actualité à Abu Dhabi ou à Dubaï, eh bien, leurs journalistes feront leur direct pour i24 News depuis là-bas. J'ai une question qui me brûle les lèvres quand même. Est-ce que cet accord, elle implique quand même, parce que quand on parle de médias, on parle de faiseurs d'opinion. Est-ce que cet accord-là qui s'est tissé entre vous et Abu Dhabi Media va impliquer un changement de vocabulaire, un droit d'ingérence, une autocensure même peut-être de la part de votre chaîne ou de la leur, peut-être de parler différemment des choses, de ne pas vouloir froisser. Enfin, est-ce qu'au niveau du contenu, est-ce que ça va changer quelque chose de la ligne? Vous savez ô combien je tiens à la liberté d'expression et à la liberté de parole sur i24 News, c'est de mettre en avant cette diversité, souvent qui a été mal comprise pendant quelques temps, mais je crois que ça va mieux maintenant. Les gens réalisent à quel point cette liberté de parole est importante et cette diversité est importante. Mais laissez-moi vous donner un exemple. Le jour de la signature, en tout cas de l'annonce de ce MOU entre i24 News et Abu Dhabi Media, il ne nous aura pas échappé qu'il y a eu une actualité un peu chaude sur les Émirats, puisqu'il y a eu l'histoire des visas et que de nombreux Israéliens sont restés coincés dans l'aéroport de Dubaï. Ce n'est pas une actualité très positive pour les Émirats, puisqu'il y avait un couac et en tout cas un dysfonctionnement. Ça n'a pas empêché i24 News ce même jour d'en parler et de mettre en avant ce qui ne fonctionnait pas. Donc la réponse est non, il n'y a pas d'ingérence. Je rappelle que contrairement à Abu Dhabi Media, i24 News est un média privé et indépendant. C'est d'ailleurs ce qui a intéressé Abu Dhabi Media, connaissant notre ligne, connaissant notre façon de travailler. Et il n'y a pas de changement de vocabulaire, il n'y a pas de changement de ligne éditoriale. Et si aujourd'hui il y a une information qui émane de là-bas et qui peut susciter une interrogation ou en tout cas un questionnement, eh bien, nous avons une nouvelle opportunité qui est d'interroger Abu Dhabi Media et de pouvoir avoir non seulement notre vision ici à Tel Aviv, mais leur réaction à Abu Dhabi ou à Dubaï. Bon, l'actualité avance à pas de gens. On parlait des Émirats, maintenant on parle déjà du Maroc. Vous prévoyez aussi des accords de partenariat avec les médias, des médias marocains, parce que ça toucherait toute l'Afrique du Nord? Alors, le Maroc est effectivement un pays aussi avec qui nous avons des relations importantes. Il est vrai que le Maroc est un bassin d'audience très fort pour i24 News, puisque nous sommes très suivis là-bas. Et oui, j'ai déjà des contacts qui sont enclenchés, comme j'ai d'ailleurs des contacts avec d'autres pays de la région. Bon, c'est bien. En tout cas, si vous pouvez intervenir pour nous auprès des Émirats, pour Radio Kalita, on est prêt à s'appeler Radio Khalifa, si vous voulez, pour trouver un accord avec eux. D'une certaine manière, est-ce que i24 News se positionne comme une sorte de pont médiatique entre, on va dire, Israël et le monde arabe dans le cadre de ce processus de normalisation qui est en train de s'instaurer ? Oui, Daniel, j'ai envie de dire, pas depuis le processus de normalisation, mais depuis sa création, parce que c'est son ADN. Vous savez, j'ai un souvenir qui restera gravé très fort, en tout cas sur ces dernières semaines, c'est que j'ai organisé un Zoom avec certains de mes directeurs qui sont israéliens et des directeurs d'Abu Dhabi Media. Et la première image, la première prise de parole a été une très forte émotion des deux côtés, puisque c'est la première fois que des Israéliens parlaient à des Émiratis et des Émiratis parlaient à des Israéliens. Même si ce sont des journalistes, même si ce sont des gens qui ont une ouverture d'esprit très forte, ça reste quand même la première fois qu'ils parlaient à un Israélien ou qu'ils parlaient à un Émirati. Et je crois que c'est ça la force d'i24 News, c'est d'être en position de pouvoir connecter ces deux mondes. Je voyais lors de l'annonce de la signature sur les chaînes israéliennes qu'on était heureux de voir un présentateur israélien dialoguer avec un présentateur de Dubaï, d'une télé à Dubaï.
eh bien, je peux vous dire que c'est la réalité d'i24 News depuis 7 ans, puisque chaque jour, nous sommes en contact avec des pays, même qui ne reconnaissent pas Israël, mais qui dialoguent quand même avec les gens qui se trouvent dans nos studios. Bravo Franck, et merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. Merci Shavua à vous. Tov et Chanukah Sameach.